Alors on va essayer de l'accompagner. Il y a Franck Leblanc qui est à aller la chercher. Allez, il faudrait qu'elle parte. Car si elle fait la même chose que tout à l'heure, elle sera certainement déclarée non partante. C'est vraiment la dernière chance pour Anamix qui va être accompagné jusqu'au bout par Franck Leblanc, qui lui fait faire un demi-tour. Le compte à rebours n'a pas été remis, le compte à rebours. On n'a pas remis les 15 secondes. Et pendant ce temps, Timoko, lui, est tout près de la piste. Il est prêt à entrer dans les premiers. On entend Jean-Pierre Le Gardinier qui vient d'appeler Mathieu Mottier. Oui. Alors que va-t-on faire? Ça va pas aller. Il y a non, ça va être compliqué. Bélina Josselin qui n'est pas dans le bon sens. La pression est énorme, Pierre-Emmanuel. Le départ est primordial dans un prix d'Amérique, encore plus que dans les autres courses. Qu'a dit Jean-Pierre Le Gardinier? Jean-Philippe, j'ai mal entendu. Je crois qu'il a appelé Anamix. Ça va pas aller pour Anamix. Elle est bloquée, Anamix, et pendant ce temps, les autres se placent. Ça va pas aller. Et non. Et là, je pense que c'est compromis pour la jument de Franck Leblanc. Oasis B a fait un 360. Pierre-Emmanuel, il était complètement à l'envers au moment du départ pendant que les autres ont volté. Et pendant ce temps, Bold Eagle a l'air de très bien se comporter. Le problème dans ce genre de situation, c'est qu'on a des chevaux qui sont prêts à partir là maintenant, et depuis maintenant quelques minutes. Donc ça peut être problématique pour les adversaires d'Anamix. Pierre Leblanc a essayé de baisser les œillères d'Anamix, Pierre-Emmanuel, pour tenter quelque chose au dernier moment. Ouais, messieurs, il a annoncé non partante. Il y a une sirène à l'instant et on vient d'annoncer. Anamix non partante. Quelle déception pour Franck Leblanc, pour Mathieu Mottier. Ils avaient pourtant tout mis en œuvre pour que la jument oublie un petit peu ce mode de départ. Et on va partir sans elle. Allez, les concurrents voltent. Voilà, Bolt qui est mal embarqué là à cet instant. Bold Eagle en retrait. Et c'est sous les applaudissements du public que les champions s'élancent pour le prix d'Amérique au Polo 2017. Bold Eagle est parti en retrait. Bélina Josselin sprint à l'extérieur. Timoko est parti très vite. Princesse Griffe également. Alors qu'Hakim du Cap-Vert est au galop. Faute d'Hakim du Cap-Vert qui était bien parti. Alors que Bold Eagle et Burt Parker sont plutôt à l'arrière. Ouais, Burt Parker qui a fait une hésitation. On est dans le premier tournant dans ce prix d'Amérique au Polo 2017 avec une faute effectivement d'Hakim du Cap-Vert. Bold Eagle est parti à l'arrière et plutôt à la corde. Ça s'est pas trop bien passé pour Bold Eagle. Il se retrouve quand même derrière Voltigeur de Myrte en 13e, 14e position alors qu'on va sortir du tournant et qu'on va passer devant les tribunes avec l'ovation du public pour ces champions du prix d'Amérique. L'ovation du public de Vincennes avec ses 40 000 spectateurs qui ovationnent ces champions et qui passent devant les tribunes avec l'accélération maintenant de Timoko. Timoko qui prend l'avantage. C'est son dernier prix d'Amérique et son 6e avec en 2e position accélérant maintenant Univers de Pan. La 3e place pour Princesse Griffe avec Oasis B alors qu'on va voir un relais dans quelques instants entre Univers de Pan et Timoko à l'arrière-garde. On retrouve Briac d'Arc avec également Burt Parker, numéro 10 qui ferme la marche. Incroyable scénario dans la descente, c'est Univers de Pan qui a l'avantage à son extérieur. Timoko qui revient à sa hauteur. On reprend beaucoup maintenant en 3e position. Il y a bien placé Princesse Griffe avec également Call Me Keeper devant Oasis B. Bold Eagle est toujours assez loin, il est dans la seconde moitié du peloton devant Lionel, devant Briac d'Arc et à l'arrière également Propulsion et Burt Parker. Ils sont maintenant en pleine, bientôt 1500 mètres de l'arrivée avec le champion du sud-ouest de la France, Timoko qui a pris l'avantage avec Björn Goop. Mais on va venir l'attaquer maintenant avec le numéro 3, c'est Call Me Keeper et Pierre Mercolis qui viennent mettre la pression sur Timoko. Timoko qui se bat pour garder l'avantage avec en 3e position Univers de Pan. Princesse Griffe est tout près. Bélina Josselin qui a pris un bon départ est en 5e position alors qu'on se dirige maintenant vers la montée. Il y a eu une grosse explication entre Björn Goop et Pierre Vercruis, mais c'est Timoko qui a gardé l'avantage pour aborder la montée. Call Me Keeper est maintenant en 2e position dans son sillage devant le numéro 15 Univers de Pan. Bélina Josselin est né au vent en 4e position devant Princesse Griffe, Voltigeur de Myrte et puis Bold Eagle qui peu à peu se rapproche alors qu'Oasis B est beaucoup plus loin avec Lionel. Oui, Bold Eagle qui est en train de se rapprocher derrière Voltigeur de Myrte alors qu'Univers du Pan a du mal à accélérer pour le moment et c'est Timoko qui a toujours le meilleur à 1000 mètres du poteau, une 11-4 pour le chrono avec en 2e position Call Me Keeper. Bélina Josselin est tout près, Bold Eagle se rapproche et se place maintenant derrière Jean-Michel Batir. Lorenzo Donati qui passe à l'attaque maintenant avec Voltigeur de Myrte avec le numéro 4 également. Propulsion lancée par le driver suédois Oriel Kihlström. On dirige vers le dernier tournant. Et Franck
Nivard est plein gaz, mais il ne peut pas passer. Il est dans le sillage de Bélina Josselin. Et pendant ce temps, à l'intersection des pistes, Timoko qui a l'avantage. Voltigeur de Mire qui s'accroche. Voilà Bélina Josselin qui est lancé par Jean-Michel Bazir et Bold Eagle qui vient très fort. Franck Nivard qui n'a fait aucun effort et qui semble avoir énormément de ressources. On est à moins de 500 mètres de l'arrivée. Bélina Josselin, Timoko et Bold Eagle peut-elle entrer en route vers un deuxième prix d'Amérique. C'est magnifique, Bold Eagle a été ramené sur un plateau par Jean-Michel Bazir et Bélina Josselin. Et Bold Eagle qui prend le sillage de Bélina Josselin. La bannerie de Jean-Michel Bazir contre le super champion à l'entrée de la ligne droite avec toujours Bélina Josselin qui est en tête. Et voilà Bold Eagle maintenant qui est lancé tel un grand champion. Il passe à l'attaque et à ce moment-là, on le sait, il est irrésistible. Bold Eagle qui s'envole vers un deuxième prix d'Amérique. Quelle victoire! Deuxième place pour Bélina Josselin. Lionel termine troisième. Quatrième place pour le numéro 4 Propulsion. Et cinquième place pour le numéro 2 Briac d'Arc. C'est gagné pour le grand favori. C'est fait, la deuxième victoire dans le prix d'Amérique pour Bold Eagle, le grand favori. Et un Franck Nivard aux mains froides encore aujourd'hui. Il a pu pister Bélina Josselin qui a été grande, très grande, mais qui n'a rien pu faire face au champion des champions, au super crack, à la superstar du trot français Bold Eagle. Et un cinquième prix d'Amérique pour monsieur Franck Nivard. Wow, quelle course! Quelle course magnifique! Course assez chaotique. Du départ, on a eu vraiment très peur. Franck Nivard a dû aussi lui avoir très peur parce qu'il a fait 2 foulées de galop. Bold Eagle mal embringué. Finalement, ça s'est passé comme dans un rêve. Allez, Jean-Michel Bazir qui vient saluer Franck Nivard. Franck Nivard, la main levée, un cinquième prix d'Amérique pour lui, un deuxième pour Bold Eagle, la deuxième place pour Bélina Josselin, flatté au passage du poteau par Jean-Michel Bazir, la troisième pour Lionel, le numéro 6, la quatrième conservée par Propulsion l'Américain, le numéro 4 et la cinquième pour Briac d'Arc, le numéro 2. Timoko affaibli, ça a été un vrai combat, il y a eu beaucoup d'attaques, beaucoup de bagarres à l'avant du peloton. Bélina Josselin a placé une accélération extraordinaire à l'intersection des pistes, mais elle a été suivie, marquée de très près par Bold Eagle qui ne lui a laissé